Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du Conseil de la MRC du mois de mai 2024. Donc, on va tout de suite débuter avec l'ouverture de la séance. On a deux absents ce soir qui ont motivé leur absence. Et je vais poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Alain Chapdelaine en fait la proposition et appuyé de Richard Gauthier. Est-ce que c'est bien pour l'ordre du jour? Il n'y avait pas de questions, de commentaires. C'est adopté. On passe au point 4, l'adoption et le dépôt des procès-verbaux, la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 10 avril 2024. Vous l'avez reçu aussi. Qui en fait la proposition? Faire proposition. Patrick Péloquin et appuyé de Denis Benoît. Est-ce que c'est bon pour le procès-verbal? C'est adopté. 4.2, réunion du Comité de sécurité publique du 7 février 2024. C'est une adoption, donc qui en fait la proposition? Richard Gauthier, appuyé de Richard Potvin. Est-ce que c'est bon pour le procès-verbal du Comité de sécurité publique? C'est adopté. On passe au point 5, maintenant, l'autorisation de paiement des dépenses. Donc, vous avez reçu la liste des comptes à payer qui s'élève à 1 444 187,39 exactement. Qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine propose, appuyé de Diane de Tonnancourt. Est-ce que c'est bien pour l'autorisation du paiement des dépenses? Oui, c'est adopté. 6 rapports mensuels des conseillers régionaux, des conseillers régionaux. Est-ce que vous avez des choses à dire? On a eu l'Assemblée générale annuelle du Parc éolien. Mais je vais laisser le soin au Parc éolien de faire ses annonces demain pour les résultats et les redevances qui ont lieu. Donc, ça sera demain. Mais je veux dire, c'est très positif pour le parc. Certainement. Merci, Patrick. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Moi, j'ajouterais qu'actuellement, on accueille à l'Hôtel de la Rive, notre société de transport accueille le Congrès de l'Union des transporteurs adaptés et collectifs du Québec. Donc, ils sont près de 100 membres qui sont à l'Hôtel de la Rive. Donc, une belle visibilité pour notre société de transport. Patrick y a participé cet après-midi. Oui, j'étais là au panel. Je représentais, l'Union des municipalités du Québec dans ce panel. Puis, on a pu parler amplement du grand succès que nous avons dans notre société de transport collectif ici. Certainement, et j'ai poursuivi sur la lancée en fin d'après-midi pour l'ouverture du congrès. Donc, je félicite la société qui a œuvré à recevoir le congrès ici, dans la région. C'est bon, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. On passerait maintenant au point 7, l'aménagement du territoire. Au point 7.1, c'est un document de la ville de Sorel-Tracy. 2 règlements de la ville de Sorel-Tracy. Donc, est-ce qu'on avait quelque chose à nommer à propos de ces... Non, mais vous avez... c'est pour ajouter des dispositions particulières là, aux zones d'habitation, puis de modifier la grille de spécification là, qui va avec. Donc, puis c'est d'apporter des ajustements à l'article 409 de ce règlement-là. Donc, c'est ça qui a été... C'est bien, donc ça a été recommandé par notre coordonnatrice à l'aménagement. Exact. C'est proposé par Richard Potvin, appuyé par Gilles Salva. Point 7.2 maintenant, la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, aussi pour un règlement. Oui, c'est de créer une zone dans une zone, en fait. C'est de créer la zone R6 à même la zone R4, d'ajouter la définition d'habitation multifamiliale au règlement et de modifier la grille là, des usages permis là, qui va en conséquence de ça. C'est très bien. Donc, c'est aussi recommandé par notre coordonnatrice à l'aménagement. Qui en fait la proposition? M. Michel Aucoin, appuyé d'Alain Chapdelaine. Et finalement, le 7.1.3, la municipalité de Yamaska. Oui. Donc, la municipalité de Yamaska désire apporter une modification au règlement de zonage, puis d'ajouter et de corriger certains éléments concernant les usages là, autorisés puis les types de bâtiments principaux. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Diane de Tonnancourt propose et appuyé de Gilles Salva. C'est très bien. On passe maintenant au point 8 de l'adoption de règlements et avis de motion.
8.1, c'est l'adoption du règlement numéro 376-24 qui modifie le règlement 374-24 pour les règles de régie interne des comités régionaux. Donc, c'était spécifiquement pour le comité régional de développement, pour la planification stratégique qu'on devait faire une modification. Exact. Ça fait suite à l'avis de motion qui a été déposé le mois dernier. C'est bien. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier est appuyé de Denis Benoît. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Point 8.2, l'adoption du règlement 377-24 modifiant le règlement 306-19 relatif au traitement des membres du conseil de la MRC. C'était en lien avec la rémunération pour les comités. Exactement. Effectivement, pour le comité régional d'énergie renouvelable, puis l'augmentation du nombre d'élus au comité régional de développement. Et c'est ça, il y a une diminution du nombre d'élus à la SADC, puis aussi une diminution pour le comité régional de sécurité incendie. C'est bien. Qui en fait la proposition? Bravo. Gilles Salvat est appuyé de Marie Léveillé. Au point 8.3, l'adoption du règlement 378-24 modifiant le schéma d'aménagement de la MRC afin d'intégrer de rendre applicable la nouvelle cartographie gouvernementale associée aux zones de glissement de terrain. Donc, c'était quelques fois là, qu'on reportait le point, donc il a été adopté par l'ensemble des municipalités. Donc, on serait prêt à en faire l'adoption aujourd'hui. Qui en fait la proposition? Richard Potvin est appuyé. Je l'appuie. De Patrick Péloquin. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, donc c'est adopté. Au point 9.1, les attributions d'aide financière à des organismes. Donc, on en a quelques-unes ce soir. Oui, alors 450 $ qui sera versé pour l'activité de plein air d'aînés actifs à Sainte-Victoire de Sorel pour l'été 2024. Il y a 500 $ pour la première édition de Moto, bière et terroir qui aura lieu à Massuville le 8 juin prochain. Et puis, il va y avoir 30 000 $ pour le groupe Jibfest pour le Jibfest et pour les régates internationales. C'est un montant total de 30 000 $ pour ces deux événements-là, à répartir 20 000 $ pour le Jibfest et 10 000 $ pour les régates. Et il y a un 3 000 $ à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel qui a été accordé. Qu'est-ce que ça va comme ça? Oui, c'est très bien. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur les demandes de financement? Qui en fait la proposition? Proposée par Richard Gauthier et appuyée de Denis Benoît. Donc, la question qui m'était posée, c'était en lien avec Aînés actifs. Là. Donc, c'est Sainte-Victoire qui a fait une demande, mais ça va être autorisé là, pour l'ensemble des municipalités pour le 50 % des dépenses jusqu'à un maximum de 450 $ pour les activités d'été Aînés actifs. Effectivement. Maintenant, pour le point 10, le Fonds Région Ruralité, 10.1, l'adoption du rapport d'activité FRR 2023 et l'autorisation de saisir les données pour fin d'évaluation du programme dans le formulaire électronique. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Diane de Tonancourt est appuyée. Je l'appuie. Patrick Péloquin. C'est bien? Oui. C'est adopté. 10.2 FRR volet 2, adoption de la mise à jour de la politique de soutien aux entreprises et politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2024-2025. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Patrick Péloquin est appuyé de Richard Potvin. C'est bien? Que c'est adopté. Au point 10.3, l'adoption des priorités d'intervention 2024-2025, toujours dans le FRR volet 2, qui en fait la proposition. Alain Chapdelaine, et c'est appuyé de Denis Benoît. Ça va prendre la reprise. 10.4, c'était correct pour tout le monde pour les priorités, c'est adopté. 10.4, FRR volet 2, approbation de projet. Donc, on a... Oui, on a un projet de... Oui, c'est ça. Ben, en fait, oui, c'est ça. Dans le volet 2, partie 4, on a un projet. C'est l'étiquette Oser la porter là, par l'organisme L'Ardoise. Puis, c'est un 20 000 $ là, qui est proposé. Donc, qui en fait la proposition pour l'Ardoise? Je vais le proposer. Proposé par Patrick Péloquin et appuyé
Richard Potvin. Est-ce qu'on avait d'autres projets? Pas dans Ce celui-là. volet-là. Exact. Très bien. Donc, on passe maintenant au point 10.5, c'est l'annulation de la résolution 2023-04-117. Il y a de Non. 10.4. Il y a 10.4.2. Oups, désolé. Il y en a un autre. C'est Ben oui, projet ben de oui. Saint-Émile. C'est l'autre volet. C'est ça, Ben dans oui, ce volet-là, effectivement. Il y en a juste une, mais dans l'autre volet. ça, Et effectivement, 10.4.2, c'est le volet 2, partie 3 pour l'école Christ-Roi dans la municipalité qui est dans l'enveloppe de la municipalité de Saint-Aimé. Exactement. Donc, c'est pour refaire la réfection de la cour d'école, pour remettre à niveau là, les jeux. Puis en plus, il y a 2 municipalités là, qui se partagent cette cour. C'est une cour d'école, mais qui sert de parc aussi municipal. Très bien. Qui en fait la proposition? Richard Potvin, appuyé de Marie Léveillé. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? Oui, on est d'accord. C'est adopté. Et maintenant, on passe au point 10.5, qui est l'annulation de la résolution 2023-04-117 qui autorisait la signature d'une entente sectorielle pour le développement de la mise en œuvre d'une stratégie concertante géomatique en Montérégie. Finalement, on n'a plus besoin, il n'y a plus lieu d'avoir C'est ça. Les cette besoins ont autorisation. changé, c'est ça. Des fois, des projets concertés montérégiens, il y a des projets qui changent, mais là, c'en est une. C'est un des changements. Un des changements. Donc, c'est pour annuler la résolution qui en fait la proposition. Je vais le proposer. Diane de Tonnancourt et appuyée de Gilles Salva. On passe au point 11 maintenant dans la gestion contractuelle. 11.1, l'octroi d'un contrat en lien avec l'entretien ménager du centre administratif. Oui, on a eu 3 entreprises qui nous ont déposé une offre. Donc, on va pouvoir y aller avec le montant le plus bas soumissionnaire, en fait, qui est de 26 444,25, taxes incluses. Et c'est Solutions Services d'entretien Inc. qui a été le soumissionnaire le plus bas. Très bien. Qui en fait la proposition? Michel Aucoin propose et s'est appuyé de Marie Léveillé. Est-ce que c'est bien? Il n'y a pas de questions, de commentaires. C'est adopté. Point 11.2, l'annulation de l'appel d'offres lancé en vertu de la résolution 2022-08-214 et autorisation de lancer 2 nouveaux appels d'offres en lien avec les études sur le transport. Effectivement, on avait fait une demande pour un appel d'offres pour le transport. Il n'y a eu aucun soumissionnaire qui a déposé. Puis, on a revu aussi notre stratégie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 appels d'offres, un vraiment pour le transport de marchandises, puis l'autre pour le plan de mobilité durable, là, plus pour axé plus sur la mobilité des personnes. Donc, étant donné que c'est 2 livrables différents, 2 méthodologies différentes, à ce moment-là, il y a lieu de faire 2 appels d'offres distincts là, pour augmenter nos chances aussi d'avoir des soumissionnaires là, avec cette stratégie-là. Est-ce que c'est bien qui en fait la proposition? Je propose. Alain Chapdelaine Second. et appuyé de Gilles Salva. Est-ce que c'est bien pour tous? Pas de questions, pas de commentaires. Donc, c'est adopté. 12, gestion des matières résiduelles. 12.1, le dépôt du bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un dépôt, on n'a pas besoin de proposeur pour appuyeur. 13, pistes cyclables régionales. 13.1, l'autorisation afin de permettre au réseau cyclable La Sauvagine d'entreprendre des travaux afin de créer un chemin d'entretien. Oui, en fait, c'est pour aller le plus sécuritairement possible d'avoir accès aux pistes cyclables. Donc, ça serait de débroussailler un chemin d'entretien, comme on voit des fois pour les pistes de ski de fond. Là, on voit qu'il y a des chemins de traverse, mais qui seraient empruntés que par l'équipe de la piste cyclable. Là, pour les usagers, ils n'iraient pas, là, les cyclistes n'iraient pas là. C'est vraiment un chemin d'entretien là, pour accéder aux pistes. Et les coûts sont de 2 200 $ et ce n'était pas prévu au budget du réseau, mais ils nous demandent là, un 2 200 $ supplémentaire, là, puis on a les fonds nécessaires, nous, ici, pour pouvoir le faire. Si vous acceptez... Je vais le proposer. C'est bien qui appuie. Mais Richard Potvin. C'est entre la route puis le nouveau tunnel, le nouveau pont, c'est-à-dire? Là, C'est l'accès, oui, c'est ça. c'est C'est ça. l'accès, c'est entre Picoudi, le rang Picoudi, puis le pont qu'ils ont réparé Exact. du ministère des Transports, là, le pont qui chevauche l'arrière, pas trop bas. Éventuellement, si le tunnel il se fait... Oui, ben, je sais pas si c'est le ruisseau du Marais, là. Exactement, Ouais, c'est là. C'est ça, effectivement. Oui. Le ruisseau du Marais, ah oui. Non, Je savais pas Taubert. Pas trop. le marais, c'est la limite Saint-Robert et Yamoussoukro. Oui, c'est ça. OK.
La piste là n'avait pas faite. Là, C'est à partir du coin de la courbe de Picoudi à aller... Ils ont besoin de... Oui, parce que c'est ça, je me dis, c'est pas le ruisseau du Marais, mais ça. OK. C'est un chemin d'entretien Oui, c'est ça. pour accéder sécuritairement. Exact. On avait le proposant Oui, appuyant, tout à c'est fait. fait. Donc, c'est adopté. Au point 14, le programme d'amélioration de l'habitat, c'est le dépôt du rapport de l'agent de livraison des demandes traitées pour les programmes d'aide de la SHQ. Donc, c'est un dépôt qu'on fait ce soir. Point 15, projets spéciaux. 15.1, l'adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle et la directive relative à la procédure de traitement des plaintes en lien avec les manquements à la charte de la langue française. C'est une obligation de chacune des MRC de le faire. Donc, on a effectué tout ça, puis vous avez eu le dépôt là, Dans vos documents. Exact. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier, et c'est appuyé de Je vais l'appuyer. Michel Aucoin. On passe au point 16, ressources humaines. 16.1, c'est la ratification du contrat d'accompagnement en ressources humaines à Impact Partenaire d'affaires, Mathieu Beaufort, consultant. C'est en lien avec les embauches qu'on est Le blitz de recrutement que l'on est en train d'établir. Donc, c'est pour ratifier là, cette entente-là. C'est bien qui en fait la proposition. Denis Benoît et appuyé de Richard Potvin. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. Au point 16.2, point d'information, embauche d'une coordonnatrice en communication en remplacement du congé de maternité de notre coordonnatrice Amy, qui a quitté dans les derniers jours. Exactement. Donc, on lui souhaite un excellent congé de maternité avec son nouveau petit bébé. Je ne sais pas si c'est fait ou c'est dans les prochaines semaines, ça s'en vient. Puis on accueille avec nous Christa qui est avec nous ce soir. Donc, bienvenue dans la MRC de Pierre de Sorel. On est bien heureux d'accueillir avec nous. Oui, elle est là depuis la semaine passée, puis déjà le premier conseil. Let's go! Christa Leduc. Christa Leduc, exactement. Oui. Bienvenue parmi nous. Au point 16.3, point d'information, l'embauche d'une coordonnatrice à la gestion des milieux naturels. Donc, on poursuit les embauches. Donc, d'autres bonnes nouvelles. Donc, on a réussi à faire une embauche à ce poste-là. C'est Amy Lapointe. Exactement, qui va débuter le 27 mai. Donc, Amy est biologiste, puis elle va rentrer en poste, comme je vous dis, le 27 mai. Fait qu'elle a bien hâte de venir vous rencontrer, puis de débuter son mandat. Mais le blitz, ça marche, là. Au point 16.4, c'est l'autorisation d'enclencher la procédure d'embauche pour le poste de coordonnateur-coordonnatrice au développement culturel. Donc, on a appris le départ de notre coordonnatrice au développement culturel. Donc, on veut tout de suite là, entrer en procédure d'embauche. Donc, si vous nous autorisez, on partirait rapidement. Donc, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais le proposer. Diane de Tonancourt le propose et appuyé de Richard Gauthier. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. Au point 17, sécurité incendie civile, 17.1, l'adoption du rapport synthèse de l'an 2 du schéma de couverture de risque. Donc, pour 22-26, qui en fait la proposition? Richard Potvin et appuyé. Je vais l'appuyer. De Patrick Péloquin. C'est bien. C'est adopté. 17.2. Octroi d'un mandat d'accompagnement pour le projet des radiocommunications. Oui, c'est ça. En fait, on avait par le passé utilisé les services de Production électronique Inc. pour pouvoir nous accompagner. Là, on a besoin aussi d'une autre production, en fait, d'un autre accompagnement, parce que l'accompagnement initial, c'était pour vraiment avoir le devis, puis avoir les besoins, tout ça, puis pour bien faire le devis. Là, maintenant, on a vraiment besoin de cette personne-là pour pouvoir poursuivre l'analyse des offres qu'on va recevoir, puis des questions aussi de soumissionnaires éventuels. Donc, ça nous prend quelqu'un là, qui maîtrise là, ce dossier-là, une expertise spécifique. Là. C'est pour ça qu'on vous recommande là, de poursuivre avec cette compagnie-là. Donc, qui en fait la proposition? Richard Gauthier, appuyé de Marie Léveillé. C'est bien. C'est adopté. Au point 18, en transport, 18.1, l'autorisation concernant la présentation d'une demande de subvention au programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour l'élaboration du plan d'intervention en infrastructure routière locale, PIRL.
Oui, c'est ça. En fait, nous sommes dus pour une révision. La dernière était en 2016-2017 de Ouais, mémoire. 2017. Donc, c'est bon, à peu près 7 ans. Donc, on est vraiment dû pour pouvoir faire une révision, ce qui va permettre aussi aux municipalités là, de pouvoir faire une demande de subvention par la suite là, dans différents programmes. C'est bien. Qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine et Denis Benoît. C'est bien. Donc, c'est adopté au point 18.2, l'autorisation de procéder à la signature d'une nouvelle entente MRC-STC concernant la gestion, la coordination, la promotion et le développement du service de transport adapté et collectif des personnes sur le territoire de la MRC. Donc, c'est une mise à jour là, de l'entente initiale que l'on avait, étant donné que la société de transport a évolué, puis l'entente n'avait pas nécessairement suivi l'évolution des besoins de la société de transport. Donc, on vient mettre à jour certaines choses en lien, entre autres, en lien avec la représentation au conseil d'administration et tout ça, là. Donc, qui en fait la proposition? Diane de Tonancourt le propose et appuyé de Gilles Salva. On est venu aussi modifier le nom officiellement, parce qu'à l'époque, on parlait du Stacar. On est venu, petite technicalité comme ça. Au point 18.3, c'est la modification à la grille tarifaire 2024 de la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin et appuyé de Alain Chapdelaine. C'est bien. C'est adopté. Au point 19, l'analyse des demandes d'appui reçues. Vous les avez reçues, on n'en traite pas ce soir. Au point 20, examen de la correspondance, vous l'avez aussi reçu. Les invitations, c'est la même chose. Au point 22, nous n'avions pas d'affaires nouvelles. Point 23, période de questions. Pas de questions. Et au point 24, levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Patrick Péloquin propose et Richard Gauthier appuie. Donc, merci beaucoup de votre participation ce soir et on se revoit en juin. Merci. Merci. Merci beaucoup.